Bonjour à tous, et je tiens à remercier tous les éditeurs qui chaque année, pour certains, viennent. Nous sommes la 6e année, et pour les nouveaux, j'espère que le public sera au rendez-vous parce que c'est toujours un peu difficile. Voilà. Alors, je vais faire quelques remerciements. Je remercie la municipalité, tous nos partenaires institutionnels et les services qui concourent à la mise en place de notre manifestation. La régie culturelle, le service communication, l'office de tourisme, les services techniques, France Culture et la médiathèque. Enfin, nous sommes reconnaissants envers nos partenaires privés et associatifs. Le Crédit Mutuel, le Centre culturel Leclerc, Innovision, les éditions La Gauloise que nous remercions chaleureusement cette année pour leur aide, le Théâtre de l'Avant-Scène, l'association Podio, la Galerie La Pointe-Badine et les adhérents de l'Iravance et les bénévoles. Un grand merci à Marisha Milewski pour ses illustrations du dépliant et de l'affiche. C'est une artiste de Vence qui sera là demain. Merci aux artistes vensois qui ont confectionné des sculptures à mettre dans les arbres. Voilà, sur le parcours qui doit guider les visiteurs jusqu'ici. Voilà, alors Odin Pigelet, Rosa Lopez, Philippe Scardini et Laurent Gerbert. Bienvenue aussi à notre invité d'honneur, Monsieur René Frény, qui vous sera présenté dans quelques minutes. Et là, je voulais vous présenter Madame Passito Matou, qui a dû aller faire un tour, et qui cet après-midi donnera une conférence à 15h à propos de son livre CD Nice au fil des témoignages. Voilà. Je passe la parole à Madame le maire, Madame et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les éditeurs et éditrices, merci de votre présence. Je prends la parole très rapidement en tant que président de l'association Podio, qui est co-organisateur avec l'Iravance de ce festival. Podio se bat depuis 35 ans pour la défense et l'illustration de la poésie. Alors on dit la poésie, qu'est-ce qu'elle vient faire là, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Finalement, elle est essentielle, nous le pensons, et nous l'éprouvons. Nous sommes des animaux qui parlent. Ça fait notre spécificité, notre bonheur, mais aussi notre danger, car le langage peut être dominateur, narquois, destructeur. Il peut être du pouvoir négatif. Et la poésie, précisément, vient s'inscrire en faux contre cette pratique en développant la culture de l'émotion. La poésie, c'est dire l'indicible, c'est dire l'émotion, c'est dire ce qui ne se peut dire. Et par là même, elle met en œuvre la musicalité des mots, le rythme, la scansion des phrases et l'oralité. Et par là même, elle nous amène à être un peu plus humains. Alors je suis ravi aujourd'hui, en tant que président d'une association de poésie, de recevoir René Frény parmi nous, qui est romancier. On a longtemps, on s'est souvent rencontré avec René dans bon nombre de festivals, mais il vous en parlera mieux encore demain à 10h30, quand il se soumettra à la question et à nos questions. Vous verrez qu'il a un parcours très tumultueux et qu'il ne vient pas du sérail. L'écriture chez lui a été une conquête, d'abord par la lecture et ensuite par l'écriture. Par le roman policier, puis par le roman noir, mais cette année, René Frény a eu l'immense honneur d'obtenir le prix des lecteurs Gallimard. Il était en compétition avec de très nombreux auteurs, et c'est les lecteurs qui l'ont désigné comme premier prix. Voilà. Alors nous sommes très honorés de l'avoir à Vence, et je suis ravi en tant que poète de le recevoir, parce que dans ses livres, même s'il y a une histoire, il y a de superbes ruptures poétiques et des moments de respiration poétique d'une pure merveille. Voilà, merci à René d'être venu de Manosque jusqu'à nous,
et nous t'accueillons vraiment avec un très grand bonheur et avec beaucoup de reconnaissance. Bon, on est assis, j'ai l'impression que c'est mai 68 qui commence parce qu'on s'asseyait sur des marches et puis on faisait voter n'importe quoi, j'imagine. Alors avant qu'on vote, un petit bonjour, moi je suis très heureux. Bien sûr que j'entends les paroles si affectueuses, je n'ai rien préparé, hein. Je vous dis quelques mots comme ça de bienvenue. Remercier bien sûr une ville comme Vence qui nous ouvre les portes, qui ouvre les portes à autant d'intellectuels, d'écrivains, d'éditeurs, c'est rare. Et je pense qu'il faut féliciter les mairies qui le font parce que rien n'est plus grand que la parole, le langage, la culture pour écarter l'incivisme, la brutalité, parfois même la barbarie. Donc remercier toutes les villes qui organisent des manifestations comme celle-ci. Moi j'anime des ateliers d'écriture depuis 25 ans dans les prisons, notamment au Baumette à Marseille. Et dans mon atelier d'écriture, alors que nous parlons de poésie, de littérature, d'amour, je n'ai jamais vu un mot plus haut que l'autre, jamais de bagarre, jamais de vulgarité, parce que nous parlons de nous. Nous parlons de l'humanité, nous parlons de littérature, jamais un mot plus haut que l'autre pendant 25 ans, alors que nous sommes au Baumette à Marseille, c'est-à-dire la ville dans la ville qui recueille tous les assassins, les voleurs, et jamais rien. Donc c'est dire à quel point la littérature, la culture éloigne la violence. Et puis, je dirais que aujourd'hui, plus particulièrement, je suis ému parce que dans cette ville, j'ai vécu. J'ai vécu 2 années très particulières. J'avais 10 ans et comme j'étais un très mauvais élève à l'école primaire de Marseille, on m'avait mis ici à Vence à l'école Freinet. Je suis arrivé ce matin sur la côte et je regardais cette végétation. Je vois qu'il n'y a pas plus beau que cette région au monde et pourtant pour moi c'était un enfer parce que à l'école Freinet les méthodes étaient merveilleuses mais je n'avais pas ma mère. Elle m'a mené ici à la fin de l'été, on prenait le car à Cagnes-sur-Mer, on montait en car, j'arrivais à l'école Freinet et pendant 1 an j'attendais qu'on vienne me rechercher sur cette colline merveilleuse, mais tous les soirs, j'attendais ma maman en haut du chemin. Quand nous arrivions ici en car, on partait dans un petit vallon, je ne sais plus où il est, on montait avec ma valise à l'école Freinet et je commençais à attendre. Donc j'ai parlé de culture, mais ce qui est essentiel, je pense, c'est le regard d'une maman, d'un papa aussi. Mais pour moi, c'était le regard de ma mère. Et on ne peut pas s'instruire, on ne peut pas avancer dans la vie lorsqu'on manque de l'essentiel, le regard de nos parents. Voilà, la première marche de la vie, c'est ça, c'est notre maman, notre papa, c'est ce qui m'a manqué pendant 2 ans, et même si cette colline était merveilleuse, si les Freinets étaient merveilleux, un enfant qui attend sa mère ne peut pas faire d'études. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci d'être tous venus, je vais passer la parole à votre mère, et puis je vous souhaite un grand week-end, un week-end d'amitié, de lumière, un week-end très affectueux. Voilà, je vous fais un gros bisou. Que dire après ces paroles? Alors, bon, déjà, c'est vrai que j'ai entendu Yves dire, en parlant de vous, que l'écriture c'était une conquête. Je crois que ça reprend ce que vous disiez par rapport à l'apprentissage qui nécessite cet accompagnement, c'est-à-dire que apprendre, écrire, c'est se jeter dans un monde inconnu. Et pour cela, c'est vrai qu'il y a la nécessité de se construire des petits soutiens si on ne les a pas, parce que c'est un saut vers l'inconnu. Donc c'est vrai que déjà, vous mettez le ton, tous les deux, par rapport à ce week-end autour du livre, parce que c'est bien ça, se projeter, se jeter en avant, se jeter dans l'écriture, c'est prendre des risques, c'est pas facile. Sur le seuil de la paroisse, quelqu'un disait, mais non, j'ai été obligée d'arrêter de travailler parce qu'on ne peut pas écrire comme ça le soir, allez, à 8h du soir, je me mets à écrire.
ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que on le vit. On vit, vous vivez vos livres, vous vivez vos histoires. Bon, les éditeurs vivent la vie aussi avec les écrivains. Et donc, c'est vrai que c'est pas rien. Et c'est pas rien dans notre société du numérique. Et là, je vais reprendre mon beau discours que j'ai préparé pour vous. Alors, bienvenue, bien sûr, aux amoureux des mots, aux amoureux des livres et de la lecture, et aussi aux amoureux de l'art, parce que vos livres sont de vraies œuvres artistiques. Alors que les formats numériques font débat, le 45e éditeur réuni pour Lire Avance et Claude Joyard démontre combien nous restons tous attachés à l'objet d'art et de culture qu'est le livre. Le livre se transmet, le livre se prête, le livre s'emprunte ou s'offre. Au-delà de l'objet, le livre ouvre une voie royale à l'expression, à la liberté de parole, à la diffusion de la pensée et de la culture. Lire, c'est vivre, lire, c'est penser, lire, c'est respirer. Nous avons donc choisi, Avance, de faire de ces journées européennes du patrimoine la grande fête du livre. Et l'histoire du livre en Europe, et là on pourrait revenir même à l'imprimerie, c'est-à-dire que c'est une grande histoire de la pensée qui circule. Le plus grand livre et le premier livre qui a été imprimé, c'est quand même la Bible, et c'était par Gutenberg. Romans, poésie, polar, BD, livres d'artistes, livres historiques, éducatifs et pour la jeunesse, revues littéraires, tous les genres sont ici représentés par des éditeurs de la région sud, Provence-Côte d'Azur, de Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Saint-Raphaël, mais aussi de Paris jusqu'à Roubaix. Cet événement littéraire, conçu par l'association gansoise Lire Avance, reçoit l'entier soutien de la ville et de sa régie culturelle, de Podio et de Culture et Cinéma. Vous voyez ici, c'est l'entraide. La médiathèque et le centre culturel s'y associent pleinement en proposant au Grand Jardin, si vous avez le temps, allez-y, des trocs de livres, des trocs, je ne vais pas marquer des trocs de culture, des trocs de livres, des ventes de livres, des partitions CD à 50 centimes, des ateliers créatifs gratuits pour adultes et enfants, une chasse au trésor, des créations artistiques et des sculptures de livres conçues par des artistes gansois. Sans livre, il n'y a ni mémoire, ni transmission. Bon, en Australie, quand même, la transmission peut être orale. Mais elle est souvent associée à des dessins. Et sans éditeur, il n'y a pas d'auteur. Sans l'immense travail des maisons d'édition, tout un pan de notre culture et de notre patrimoine disparaîtrait. Faire des livres dans ce monde impitoyable est un combat qui appose discernement, dévouement, ténacité, investissement, passion. Ainsi, malgré le numérique, 560 livres font la rentrée littéraire en 2018. À vous, auteurs et éditeurs de proximité dont le travail est chaque jour un combat renouvelé et une incessante prise de risque, Vence vous tend les bras. Vence est très honoré d'accueillir comme invité d'honneur 2018 un auteur très engagé, inspiré par l'amour, inspiré par la rue, inspiré par le vieux port de Marseille. René Frény, auteur de talent, de polar, de récits, de rencontres, fait entrer les mots en prison pour évader la pensée et faire troquer les calibres contre les stylos. Ne manquez pas le grand entretien qui aura lieu avec ce moment d'humanité demain à 10h30. Ne manquez pas non plus cet après-midi le documentaire audio de Sandrine Passito-Matou, Nice au fil des témoignages, dans l'intimité d'une ville meurtrie après le 14 juillet.
Avec une belle sensibilité, la journaliste et réalisatrice a compilé les témoignages d'artistes pour délivrer un message d'humanisme et d'empathie. À vous tous, merci de promouvoir la culture régionale, ses acteurs et ses auteurs. Merci de donner l'envie de dévorer les pages et de savourer les mots. Merci d'offrir au Vansois d'aussi belles rencontres entre les éditeurs, les auteurs et leurs lecteurs. Ces lecteurs sans lesquels il n'y aurait pas de livres. Ces livres sans lesquels il n'y aurait pas de vie. Avance dans notre belle cité des arts, dans notre ville en poésie. Je vous souhaite à tous de belles découvertes, d'intenses journées du patrimoine et un automne très libre. Merci. Voilà, bien que la fête commence et bonne route à tous nos livres.